Les Échos du Plateau, un podcast du festival Van Echo Jazz, présenté par Émilie Langlade. Pour ce deuxième épisode, nous accueillons les deux compositeurs d'un groupe très prometteur qui avait fait l'unanimité lors du Off de Vannes l'année dernière et a remporté le tremplin national du festival. Le groupe Ménalois joue ce vendredi sur la grande scène du Jardin des Remparts, juste avant la bassiste Michelle Ndegeocello, Mathilde Gardin, Romain Salmon. Merci à tous les deux d'être avec nous. Mathilde, vous êtes au chant et au piano, Romain à la guitare. Cette grande scène, c'est une première pour vous, Mathilde, mais Romain, vous y avez déjà goûté l'année dernière avec le Nata Big Band. C'était sous quelques petites gouttes de pluie. Vous en avez gardé quel souvenir ? J'en ai gardé un super souvenir malgré tout, parce que ça a été jusqu'au dernier moment, on a attendu de voir si on pouvait jouer, pas jouer. Enfin, il y avait un esprit d'équipe qui était vraiment beau, et du coup voilà, le fait que le concert puisse avoir lieu malgré tout. Je trouvais ça vraiment beau de voir tout le monde en kawaii avec les parapluies qui bravaient la pluie malgré tout pour venir voir le concert. Il y avait vraiment une ambiance particulière, je trouvais, qu'on avait rarement vu avec Nata. Enfin voilà, donc très bon souvenir malgré tout, malgré la pluie. Alors aujourd'hui, pas de risque, c'est du grand soleil annoncé pour vous ce soir. J'ai eu la chance de vous écouter l'année dernière aux Valseuses dans le cadre des concerts clubs du festival, et déjà vous aviez conquis le public par vos mélodies tout en fluidité et votre énergie très spontanée. On peut dire que votre groupe a été même propulsé très vite après avoir gagné le tremplin du festival de Vannes. Est-ce qu'on peut dire que Vannes a été une étape clé dans votre carrière artistique ? Mathilde, je vous laisse commencer. Oui, je crois qu'on peut dire ça parce que, en fait, quand on est un groupe émergent et donc qu'on cherche à faire vivre ses compositions, la toute première entité qui nous fait confiance, c'est pas rien. Et en fait, Vannes est le premier organisateur en fait l'an dernier à nous avoir fait confiance. Et c'est aussi le tremplin qu'on gagne cette année. Donc pour nous, il y a tout un symbole à être sur cette scène aujourd'hui. Voilà. Et puis on a une très bonne entente avec toute l'équipe. C'est pas rien non plus. On est toujours très bien accueillis ici. Votre quartet Ménalois vogue entre influences brésiliennes et jazz vocal. Quelle direction artistique avez-vous voulu donner à votre formation ? Comment dire ? C'est une musique, on va dire, à la fois instrumentale et en même temps vocale. Comment dire ? Le chant, parfois, dans certains morceaux, comme par exemple le morceau Murcia, va être presque utilisé comme un instrument, et à la fois dans d'autres compositions il va y avoir des paroles. C'est même quand même malgré tout une grosse partie du répertoire qui est avec des paroles. Et vas-y Mathilde, je te laisse continuer si tu veux. Non, moi j'allais dire qu'on s'est peu posé de questions et qu'en fait avec Romain on a d'abord été un duo, d'ailleurs on continue à l'être, où c'est plutôt des reprises, où on donne à voir au public et à entendre tout ce qu'on aime. Donc effectivement il y a de la musique brésilienne, il y a du jazz, il y a de la chanson. Et ensuite, on a eu envie de créer notre univers et en fait, de fait, se sont retrouvées ces influences brésiliennes. C'était pas forcément attendu, mais aussi du flamenco, mais aussi d'autres choses peut-être qu'on n'arrive pas encore à nommer. On a beaucoup d'influences communes qui ont de Radiohead à Björk, etc. Et du coup, il y a parfois effectivement des paroles, parfois pas. Mais je pense que le mot-clé reste spontané. Parce que on s'est pas dit tiens on va faire une musique qui va rentrer dans tel code ou dans telle esthétique. Je pense que c'est a posteriori quand on regarde qu'on retrouve les influences quoi. Je pense aussi que on a commencé par quelques compositions. Au début il y avait 2 compositions qui ont été faites vraiment avant tout le reste du répertoire, qui ont un peu donné une direction quand même. Et donc évidemment après quand on a composé, quand on a pensé les prochaines compositions d'après, on a vraiment été on a essayé d'être dans la même ligne quand même que les 2 premières compositions, tout en se permettant quand même de varier. Mais je pense que ça a donné le ton un petit peu les 2 premières compositions, dont Somewhere, qui est je crois le titre que vous avez choisi. Exactement, on va parler de vos compositions tout à l'heure. D'abord, on va parler un peu de votre parcours. Vous venez tous les 4 du Centre des musiques Didier Lecout, donc avec sauf le batteur, Basile. Oui, ouais. Petite exception. Ah voilà, je pensais qu'il était aussi du même centre. Donc ça veut dire que vous avez quand même aussi tous les 4 une formation de jazz très solide. C'est son cas aussi, ouais. Comment est-ce que l'on fait à vos âges pour réussir à se démarquer dans le milieu du jazz ? J'allais dire en essayant de ne pas se démarquer.
Ça fait un peu formule comme ça marquante, mais justement, je pense qu'on peut répondre que personnellement à cette question. Du coup, on a fait cette école, en effet. Toute école, même si elle est merveilleuse, et c'est le cas de cette école, est formatante. Et donc, on a pris le temps. On est sorti de l'école et c'est qu'un an après qu'on a vraiment écrit le gros de ce répertoire, justement pour essayer de se retrouver un peu, de s'écouter un peu quoi, intérieurement. Donc, je ne vais pas du tout dire que tous les groupes que j'écoute sont formatés, mais voilà comment faire pour se démarquer, peut-être justement en essayant de retrouver cette sincérité qu'on a en nous, de retrouver même un peu, ça c'est un point qu'on a en commun avec Romain et j'imagine beaucoup de gens, de la naïveté de l'enfance qu'on avait, le coup de cœur pour la musique qu'on a eu en étant enfant, d'essayer de retrouver ça. Et je pense qu'il y a de ça dans nos morceaux. En tout cas, moi j'ai en tête quelques compositions où il y a un peu de l'enfant que j'étais. Voilà. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On a un peu le même profil en fait finalement. D'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé aussi pour ce binôme de composition pour Ménalois. On a vraiment la même manière de. Autant on a des profils un petit peu différents dans le sens où moi j'ai commencé. Commencé le jazz plus tôt que Mathilde. Il y a vraiment depuis tout petit parce que j'ai commencé vraiment. Mon papa est pianiste de jazz, j'ai été baigné dedans vraiment tout jeune, ce qui n'était pas le cas de Mathilde, même si je pense que tes parents t'ont quand même fait... J'ai écouté d'autres choses. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en tout cas, tu as été baigné dans la musique aussi, mais pas de la même manière. Et donc, voilà, moi j'ai tout un univers du jazz qui a été très imprégné depuis vraiment très jeune. Mais malgré ça, on a quand même voilà, cette sensibilité assez commune. Et puis voilà, le fait d'essayer d'aller vers des choses très sincères et... On a appris beaucoup de choses à l'école Didier Locoud. On a appris beaucoup de choses, mais malgré tout, voilà, on essaie de garder ce qu'on a au plus profond de nous pour les compositions. Et alors justement, Mathilde, vous vous êtes mis au jazz finalement assez tard par rapport au reste du groupe. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombée dans le jazz à 26 ans, non, vous m'avez dit ? Je sais même plus, il faudrait que je recompte. En tout cas, je crois que je suis sortie de l'école vers 28-29, donc forcément, je suis arrivée vers 26-27. Voilà, ça doit être ça. Moi, ça fait un peu film, mais en gros, j'ai fait beaucoup de musique étant enfant, mais ensuite j'ai fait des études en sciences politiques et après j'ai travaillé dans le social. Ce qui me passionnait, hein, d'ailleurs, je tiens à le dire. C'est pas le cliché de la banquière qu'on voit tout voler, mais j'ai eu très peur d'avoir des regrets. Petit à petit, la musique est revenue un peu me hanter. J'avais envie d'en faire. Quand je voyais des gens en faire, j'étais un peu frustrée. J'avais envie de participer avec eux. Et le jazz, je pense que c'est parce que c'est un endroit où il y a de la liberté. Voilà. J'étais appelée par le classique un peu aussi. Mais j'ai trouvé dans le jazz un espace de liberté très, très attirant, qui d'ailleurs est beaucoup plus vaste que ce que je pouvais imaginer. Parce que quand on parle de jazz à sa famille, ils ont tout de suite en tête du swing ou en tout cas une certaine forme de jazz traditionnel. Alors qu'en fait, le jazz se marie à merveille avec la musique brésilienne, pas pour n'en citer qu'une, mais en fait, le terrain de jeu est immense. Quand on vous écoute, on a l'impression d'une évidence que cela coule de source entre vous quatre. Et la voix de Mathilde, d'ailleurs, fait complètement partie des instruments. Est-ce que cela a été simple à mettre en place, cette fluidité, cette évidence ? Je commence ? Ouais, commence. Okay. Je pense que ça dépend des morceaux. Je pense que sur scène, on a beaucoup de chance aussi d'être accompagné de Basile Guéguin à la batterie et de Mathis Regnault à la contrebasse. On a en effet une sorte d'osmose qui, à mon avis, continuera de se travailler. Mais il y a vraiment quelque chose déjà de là qui est très agréable, en tout cas pour moi. Après, dans la composition, il y a des morceaux qui sont tombés sous les doigts de Romain à la guitare, ou il y a des morceaux au piano ou à la voix, selon qui a commencé, c'était évident. Et puis il y en a d'autres, faut pas se leurrer, ça reste tant mieux si c'est évident à l'écoute, mais ça reste difficile. La composition, ça dépend des profils, mais voilà, il y a des fois, c'est pas longues heures loin d'être évident. De remuage de cerveau pour essayer. Enfin voilà, on a un petit côté tous les deux perfectionnistes quand même, un peu en commun. Et il y a eu beaucoup d'étapes avant d'avoir le produit final, notamment pour Somewhere ou pour d'autres morceaux qu'on a pu enregistrer sous forme de maquette. On a quand même, notamment au niveau des structures des morceaux, on s'est creusé la tête. Enfin,
Il y a des morceaux qui coulent de source vraiment et d'autres où on se creuse vraiment la tête pour essayer de trouver la forme qui marche le mieux, qui coule. Et donc tant mieux si. Pour que justement final, ça coule de source à la fin ouais, et voilà. que ça fasse pas on appelle ça des morceaux à tiroir où il y a plein d'étapes qui s'enchaînent et qu'il y ait quelque chose de cohérent. Alors justement, pour découvrir votre univers, on va tout de suite écouter Somewhere, un de vos titres, et vous nous en parlerez juste après. Somewhere de groupe Ménalois pour les échos du plateau. Nous sommes avec Mathilde Gardien à la voix et au piano et Romain Salmon à la guitare. Tous les deux, vous signez les compositions de Ménalois à quatre mains. Racontez-nous comment est né ce morceau Somewhere. Alors Somewhere, c'est le tout premier morceau de ce groupe. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi aujourd'hui, pour laisser un peu la surprise aussi pour ce soir. Si on veut vraiment rentrer dans le détail, il y a plein de manières de composer ensemble. Parfois, j'arrive avec quelque chose d'assez construit au piano. Parfois, je n'ai qu'une mélodie. Parfois, je n'ai qu'une idée de thème, de texte. Ou plein d'autres configurations. Mais parfois, c'est Romain qui avait cette idée de tourne qu'on entend au début du morceau. Voilà. Peut-être que tu peux en dire deux mots. Ouais, mais c'était quelque chose de vraiment très présent dès le début. Ouais, c'est parti de là en fait, un petit riff
à la guitare. À la guitare acoustique que j'ai en fait très souvent les compositions elles nous arrivent en traînant entre guillemets sur notre instrument à des moments pas trop attendus voilà et puis à un moment ah tiens une idée qui nous plaît on va la creuser on se dit tiens cette idée là elle peut permettre de point de départ pour un morceau pour créer une composition et voilà des fois ça va pas plus loin qu'une petite idée et puis des fois on a envie de creuser on arrive à creuser. Et notamment le fait d'être à deux, parfois l'un de nous deux a une idée de base et puis ensuite l'autre va permettre de faire évoluer vraiment l'idée. Et c'est vrai que selon les compositions, celle-ci elle était plutôt commune quand même vraiment. Il y en a d'autres qui sont plus vraiment soit moi soit Mathilde. Celle-ci on l'a vraiment fait, j'ai fait le point de départ mais ensuite on a avancé ensemble vraiment. Et voilà c'est vrai que c'est super de travailler en binôme parce qu'on a un regard chacun forcément un petit peu différent et on va faire avancer quand ça bloque d'un côté. On arrive vraiment à faire évoluer le morceau, je trouve. C'est assez plaisant à faire quand même si ça peut pas toujours être simple forcément de travailler à deux quand on peut avoir des avis différents, mais ça marche souvent très bien quand même. Somewhere, c'est aussi un texte très imagé, une écriture efficace pour nous emmener directement dans une histoire. Qui de vous deux aime écrire les textes ? Ah bah, je pense que c'est 100% moi, on peut Là, le dire. c'est 100% Mathilde, on peut le dire. C'est un peu cliché, mais bon, c'est vrai que comme je dis les mots, je les écris aussi. Il y a, alors dans ce projet et dans d'autres, mais alors même à l'intérieur de ce projet, j'écris pas toujours avec le même état d'esprit. Parfois, j'aime bien qu'il y ait assez peu de paroles et que ça se mêle avec des petites lignes chantées mélodiques qui se fondent avec la guitare, comme c'est le cas dans ce morceau. Et là, ce que cette rythmique puis c'est l'univers un peu harmonique du morceau m'ont inspiré, c'est un texte assez mélancolique qui parle d'un amour très ancien qui renaîtra a priori jamais de ses cendres, mais on imagine que si c'était le cas, il y aurait toute une danse qui s'installerait. Et ça va bien avec ce contraste qu'offrent les musiques brésiliennes, en tout cas une partie d'entre elles, qui mélangent des rythmes assez entraînants, dansants, et puis des paroles ultra tristes, mélancoliques, sombres. Et ça me ressemble un peu. J'ai du mal à écrire des textes joyeux. J'ai du mal à lire des livres joyeux. Enfin voilà, je trouve une forme de beauté dans la noirceur. Et ce morceau, pour moi, on peut pas le qualifier de joyeux. Je le trouve assez contrasté. Voilà. Et alors, on va rester sur l'écriture parce qu'en dehors de Menalois, vous vous autorisez aussi des reprises arrangées et parfois traduites. Je pense à la reprise Valdigna de Chico Buarque, une chanson qui retrace l'histoire d'un vieux couple qui se redécouvre. Encore une histoire d'amour, encore une histoire un peu mélancolique. Qu'est-ce qui vous touche dans ce fait aussi de vous approprier ce texte en français ? Donc ça, c'est effectivement dans le cadre de notre duo avec Romain, avec lequel tout a commencé, parce qu'en fait, moi, comme j'ai expliqué, j'ai un parcours un peu différent. Du coup, j'ai fait mes premières armes de scène avec Romain et ce duo Azulera. En fait, le point de départ, c'est une petite frustration parce que dans la musique brésilienne, ça accroche beaucoup le public parce qu'il y a une importance de rythme très très prégnante et aussi une harmonie très développée, mais souvent on passe à côté du texte, on dit tiens la langue brésilienne c'est très beau, c'est hyper chantant, mais en fait notamment Chico Buarque c'est une plume incroyable et il y a des textes très mélancoliques aussi et très recherchés et donc le point de départ je pense c'est il faudrait quand même que les gens comprennent ce qui se dit dans notamment cette chanson mais dans d'autres aussi. Et en effet je me suis livrée à cette traduction en français en essayant c'est pas possible de traduire mot à mot et de rester dans les rimes et de rester poétique, mais j'ai vraiment essayé de rester au plus près de la signification des mots. Voilà. Et moi, j'adore chanter en français. De plus en plus, je me l'autorise. D'ailleurs, initialement, dans mon Aloha, tout était en anglais. Et puis ce soir, vous verrez qu'il y a trois chansons en français. J'adore chanter en français. Je trouve que c'est pas facile parce qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières avec le sens. Mais voilà, je trouve que c'est d'autant plus beau, c'est une petite prise de risque en plus. Et ça va assez bien avec la musique brésilienne, enfin, d'influence brésilienne, je trouve. Donc on vous entendra aussi ce soir en français. Oui. Est-ce que vous nous avez préparé des surprises pour le concert de ce soir sur la grande scène ? Absolument. Absolument, on aura un invité de marque ce soir qui s'appelle Edouard Ravelo Manonsu, qui est à la fois un grand ami pianiste et puis également un excellent musicien vraiment tous les deux avec Mathilde qu'on admire beaucoup. Et voilà, on s'était dit que comme en plus il était sur le festival voilà, pendant ces 3 jours-là, on s'était dit que ça pouvait être super de
de l'avoir au piano sur 2 morceaux. Voilà, c'est vraiment un excellent pianiste qui nous met tous les 4 d'accord. On est plus que ravis qu'il vienne jouer avec nous ce soir. Super, on a hâte. Cette édition du festival Van Eco Jazz met en avant la jeune génération du jazz dont vous faites partie. De quel espace de créativité et d'invention disposez-vous dans votre musique aujourd'hui ? Alors là, c'est une vaste question. Vous voulez dire par là, est-ce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut et être programmé, par exemple ? Ouais. Je pense que, entre guillemets, par chance pour nous, ce qu'on aime faire est quelque chose de relativement accessible, vu qu'on se rend compte que, notamment, vous en avez parlé au tout début de ce podcast, quand on a joué dans la rue, devant le bar Les Valseuses l'an dernier, c'était un test pour nous de voir si nos compositions qui étaient jusqu'ici dans nos têtes ou dans nos espaces de répétition allaient parler aux gens. Et il s'avère que les gens se sont arrêtés et sont restés. Donc tant mieux pour nous. Je pense pas qu'on fasse une musique très compliquée, en effet, ce qui veut pas dire qu'elle soit facile à exécuter, mais je pense qu'on s'en tire plutôt bien. Et il y a des gens qui sont dans des esthétiques un peu plus niches et c'est pas évident. Après, on reste un groupe émergent, personne nous connaît, ou presque quand même. Donc effectivement, je dirais que la difficulté, je contourne un peu la question, mais c'est qu'un programmateur appuie ouvrir le mail et écoute. Déjà, rien que ça. Et puis, il y a énormément de groupes qui, actuellement, donc se démarquer, ça reste quelque chose de très difficile. On en est vraiment au tout début. Romain, vous avez l'impression que tout est possible au niveau de, justement, la créativité, l'inventivité de votre groupe ? Oui, nous, effectivement, Mathilde l'a bien dit, on est dans un... Comment dire, on fait une musique qui parle quand même, on a l'impression, après les quelques concerts qu'on a fait, à beaucoup de gens, et enfin, en tout cas, on a l'impression, et donc qui, effectivement, pour avancer par la suite, on a l'impression que voilà, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que ça va pouvoir un petit peu prendre de l'ampleur, mais en tout cas, celui-ci, du style musical dans lequel on est, etc., voilà, on peut se permettre toutes nos idées, voilà, on n'a pas de sensation on se dit pas là, ça va peut-être être pas assez accessible. Enfin, on est assez sincère dans notre musique et ça a l'air de plaire, voilà. Donc on veut rester là-dessus. Ouais, on veut rester là-dessus, voilà. Et est-ce que depuis votre musique, vous voulez aussi porter un certain regard sur la société, partager un message ? On a parlé de chansons d'amour que vous aimez chanter, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres messages que vous aimez partager ? Oui, mais je m'attendais à cette question, du coup j'y ai réfléchi. Moi, c'est un peu pareil avec les livres que je lis, par exemple. J'ai plus de proximité avec des manières assez indirectes. En tout cas, quand j'écris une chanson, je me dis pas je vais dénoncer tel phénomène ou j'ai envie de parler de ça. Par exemple, Somewhere, il s'avère qu'au fond, ça parle d'amour, mais je me suis pas dit je vais écrire une chanson d'amour. C'était pas quelque chose d'intentionnel. Il y a une chanson qui sera aussi entendue ce soir qui parle du Petit Prince. Mais je me suis pas dit des semaines à l'avance comme ça, je vais parler du Petit Prince pour parler d'un enfant qui ne comprend pas le monde des adultes. Enfin, c'est beaucoup plus abstrait que ça. Donc, de fait, dans le processus de création, c'est presque a posteriori que je regarde une chanson, du coup, du point de vue du texte, et je me dis, tiens, en fait, ouais, ça parle de ça. C'est plus dans cet ordre-là. J'arrive pas... je serais très vite bloquée en trouvant que du coup les paroles sont trop clichés ou trop ceci ou trop cela, si je me dis dès le début je vais écrire sur ça. Voilà. On termine avec vos projets, vos rêves. Qu'est-ce qui vous attend après ce festival ? Qu'est-ce qui nous attend ? On espère de plus en plus de concerts. En tout cas, avec Ménalois, on est vraiment au début du projet, donc c'est déjà une belle chance qu'on a eu de gagner ce tremplin et d'être sur cette scène-là avec ce projet-là de composition. Parce que moi, j'avais joué l'année dernière avec Nata où c'était super, évidemment, mais j'étais pas du tout à la même. C'est des compositions de Clément Dallot, voilà, et j'adore ce groupe, j'adore jouer avec ces musiciens-là, mais c'est pas la même chose tout à fait. Ça représente pas exactement la même chose. Donc c'est un bel honneur qu'on a là de pouvoir jouer sur cette scène-là. Et voilà, on espère qu'il y en aura de plus en plus. Et voilà, en parallèle, on a tous les deux d'autres projets qui mènent leur petit bout de chemin, voilà, qui avancent et ça se passe plutôt bien. Ouais, Mathilde, vous avez envie d'aller vers où ? Moi, j'ai envie d'aller vers... évidemment, ce genre de scène, si on croit un peu au Père Noël, si c'était toujours comme ça, ce serait le rêve. Mais donc voilà, je redis quand même un énorme merci à toute l'équipe du jury qui a sélectionné notre groupe.
et à Cédric Lerue en particulier. Je pense que le rêve, ça c'est pareil, on a l'occasion d'en parler, de réfléchir. Je me fais pas beaucoup d'illusions sur le fait que d'un seul coup on ait plein de dates comme ça va rester, on reste un groupe émergent, faut le dire, je pense pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est difficile. On envoie des centaines de mails et ensuite il y en a un qui est ouvert. Donc si ça nous donne un coup de pouce, franchement tant mieux, on est ravis. Je pense que le rêve c'est de faire de la musique avec une équipe qu'on apprécie et c'est vraiment très sincèrement le cas, dans des bonnes conditions, et si ça peut être de plus en plus le cas, on est franchement ravis. Et puis peut-être ajouter que grâce à l'enveloppe financière qu'on reçoit en plus via ce tremplin, ça a accéléré un peu notre décision d'enregistrer un album en septembre. Donc ensuite on va essayer de faire tourner cet album. C'est un peu l'avant-première de l'album ce soir. Mathilde Gardien, Romain Salmon, merci à tous les deux d'être venus pour cette émission des Échos du Plateau. On vous souhaite une très belle route à tous les deux, à tous les quatre. Merci aussi à toute l'équipe technique et à Clara pour la prise de son et diffusion en direct depuis la promenade des Remparts dans le cadre des brunchs jazz. Vous pouvez retrouver ce podcast en écoute sur Spotify, Ocha et YouTube. C'était Les Échos du Plateau, le podcast du festival Van Echo Jazz. Musique du générique Walking in the Air, un titre composé par Howard Blake et arrangé par le groupe Eliavir. Retrouvez toutes les informations du festival sur le site www.vanechojazz.bzh.